Salut, c'est Pascal et je suis vraiment très heureux de vous retrouver sur Booster TV, la TV qui booste vos projets, la TV qui booste votre vie. Booster TV qui s'est mise en pause pendant 15 jours, vous l'avez constaté, il faut que je vous dise que c'était une pause quelque peu forcée. Je vous raconte ça tout de suite après le générique dans On se dit tout. Et bien voilà, je suis vraiment ravi de vous présenter le plateau de Noël de Booster TV. Vous voyez, on change un petit peu les décors parce que nous sommes au mois de décembre. Le mois de décembre est déjà avancé maintenant et est bien entamé. On va se diriger très vite vers les fêtes de fin d'année, vers Noël, vers le nouvel an, vers une nouvelle année qui va commencer avec, j'espère, beaucoup de succès, de santé, de prospérité pour tout le monde. On n'en est pas encore tout à fait là, mais voici comment on va accompagner ce mouvement. Alors je vous disais que les 15 jours de pause que vient de connaître Booster TV étaient en fait une pause au départ un petit peu forcée. Il y a en fait deux raisons majeures à cette pause. La première de ces raisons ayant valu d'ailleurs un caractère d'urgence pour cette pause. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'avère qu'il y a eu une grosse crise sur Internet, une crise que j'ai eu à gérer et une crise qui a concerné Internet et plus particulièrement la blogosphère et encore plus particulièrement cette partie de la blogosphère qui est concernée par la formation en ligne et le marketing qui accompagne ce type de formation. Et il s'avère que si je vous dis que j'ai eu à la gérer, c'est parce que mon site I Will Be The Best, mon blog I Will Be The Best que j'ai créé il y a un an, donc avant Booster TV, a été au cœur de cette crise. C'est à partir d'I Will Be The Best que cette crise a vraiment démarré. Alors, je vais rentrer un peu plus dans les détails pour mieux vous expliquer ça, parce que c'est quand même assez important. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises dans différentes émissions de Booster TV, notamment dans l'émission Remise en question, de vous parler de mon point de vue et de mon projet en ce qui concerne la formation en ligne. Vous savez que j'avais moi-même un projet de créer une formation, c'est pour ça que j'avais créé mon tout premier blog, d'ailleurs, I Will Be The Best. J'avais le projet de créer une formation en utilisant les outils du mentalisme, une formation pour améliorer sa vie, pour avancer dans ses projets, et j'avais décidé de créer cette formation en calquant un peu une formation que j'ai moi-même suivie pendant un an, pendant toute cette année, une formation qui visait à créer un blog professionnel. Et j'ai finalement, vous vous en rappelez, pris la décision, après un an, de renoncer à ce projet en raison de ce que j'ai pu avoir comme recul, comme observation, comme enquête. Un an dans les coulisses d'une formation comme celle-là, ça vous en apprend beaucoup. Et parce que j'ai fait le constat que ce type de formation à distance, sans un véritable suivi individuel, ne peut pas fonctionner. Alors, c'est totalement en rapport avec cette crise. Pourquoi ? Parce que c'est justement la formation que j'ai suivie, moi, et pendant un an, une formation qui s'appelle Bloguer Gagner, qui était le modèle de la formation que je voulais créer, et c'est cette formation-là qui est à l'origine de cette grave crise que la blogosphère vient de passer. D'ailleurs, je pense qu'elle n'est pas finie, même si les choses se sont un petit peu calmées. Pourquoi c'est cette formation-là ? Eh bien, parce que c'est une formation dont l'objectif pour les gens était de créer un blog professionnel et d'en obtenir un revenu dans un délai d'un an. C'est une formation qui a fait un gros buzz lorsqu'elle a été lancée il y a un an, en octobre 2011, un tel buzz que 500 clients ont rejoint cette formation. Oui, mais voilà, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, eh bien, il s'avère que cette formation a malheureusement, au-delà du gros buzz qu'elle a fait, essuyé un taux d'échec absolument retentissant, puisque un an après, sur les 500 clients, on n'en trouve que 4 qui sont connus pour avoir atteint cette promesse d'avoir créé un blog suffisamment pour en obtenir un revenu de 500 € par mois. La promesse, c'était d'en obtenir un revenu de 500 € par mois en vendant seulement de la publicité ou des affiliations, donc des liens de publicité, ou 1000 € par mois si l'on vendait un produit, et la méthode était faite pour ça. Mais malheureusement, c'est un gros échec pour une formation assez coûteuse dans laquelle les gens se sont vraiment investis personnellement, pas seulement de l'argent d'ailleurs, un gros échec. 4 personnes en tout qu'on peut trouver qui ont réussi cette promesse sur 500 clients, et bien ça fait un taux d'échec de 99%.
Alors, ça, c'est une chose, c'est ce qui, moi, m'a amené à cette remise en question sur ce type de projet. Ça, j'ai vraiment eu l'occasion de vous en parler. Mais ce qui s'est passé, surtout, c'est que bien entendu, l'auteur de cette formation, qui s'appelle Aurélien Amaker, l'auteur de cette formation a entendu les retours de tout le monde. Je l'ai moi-même rencontré d'ailleurs au début du mois de septembre pour lui faire part de tous mes retours, parce qu'il s'avère que j'ai suivi beaucoup des clients de cette formation, et notamment quelques-uns qui, on peut le dire, se sont retrouvés en situation vraiment, vraiment difficile. Cette formation était coûteuse, elle coûtait 1000 €, et les méthodes marketing qui ont été employées pour vendre, pour ramener ces 500 clients, eh bien, ces méthodes marketing ont consisté à vraiment donner de l'espoir à des gens qui étaient un peu aux abois financièrement. C'est pas le cas de tous les clients, mais une certaine partie des clients étaient des personnes qui avaient besoin de trouver une véritable solution en termes d'argent. Et ces gens-là ont tellement cru en cette formation qu'ils ont trouvé les 1000 €, pas mal l'ont emprunté d'ailleurs pour l'avoir, qui se sont investis pendant des mois, qui n'ont abouti à rien, et que du coup ils se retrouvent avec un projet, des efforts qui n'ont servi à rien, et un blog qui n'a pas malheureusement tenu ses promesses. Ils ne sont pas arrivés au bout tout simplement de la méthode, et en plus gréver de ces 1000 € qui devient une dette supplémentaire quand ce sont des gens qui sont en situation difficile. Eh bien, ça les a mis encore plus en difficulté. Encore une fois, ils ne sont pas du tout majoritaires, ces situations-là dans cette formation, mais moi j'ai eu à en suivre des situations vraiment difficiles, du coup difficiles socialement, psychologiquement, moralement. Et tous ces retours-là, eh bien, ils ont été faits à l'auteur de cette formation en lui disant: attention, il ne faut pas que tu relances ta formation dans les mêmes conditions cette année. L'année dernière, tu pouvais ne pas le savoir, c'était le premier numéro, mais là, il y a un gros problème avec la méthode et avec l'échec des gens. Il faut absolument gérer ça, il faut changer la promesse. On ne peut pas promettre à des gens qui sont aux abois financièrement qu'ils vont gagner de l'argent en travaillant sur un blog. Créer un blog, en réalité, c'est l'équivalent de créer une entreprise, et malheureusement, dans cette approche marketing et dans cette méthode, on n'a pas tenu compte du fait qu'il faut avoir un profil de chef, de créateur d'entreprise. Donc on a fait tous ces retours à l'auteur de la formation, des retours très circonstanciés en lui disant: attention, il faut absolument que tu changes quelque chose, tu ne peux pas renouveler cette promesse parce qu'elle entraîne quand même des situations difficiles. Il faut que tu changes ta promesse, il faut que tu changes ta méthode, il faut que tu améliores ton suivi avant de pouvoir relancer cette formation dans des bonnes conditions. Ça, c'était un mois avant le lancement justement de la deuxième session de cette formation, et l'auteur de cette formation, Aurélien Amaker, a pris le parti de ne pas tenir compte de tous ces retours et de faire le lancement de cette formation il y a donc maintenant 2 mois avec exactement le même contenu, les mêmes méthodes marketing, les mêmes promesses, et même en allant encore beaucoup plus loin pour aller chercher des gens. Il a vraiment mis les bouchées doubles avec ses partenaires pour trouver encore plus de gens. Finalement, ils n'ont pas trouvé d'ailleurs 500 clients cette fois, un petit peu moins, on va dire quelques dizaines de moins, mais voilà. Alors quand, bien entendu, ce deuxième lancement est arrivé sans avoir tenu compte de tous ces gens qui étaient en difficulté, de tous ces retours qui a été fait, eh bien, moi, comme d'autres, mais surtout moi je l'ai assumé un peu plus longtemps, on va le dire, j'ai décidé par honnêteté, vraiment par souci d'honnêteté, de publier un article sur mon blog, ou plutôt de contre-publier un article que j'avais déjà écrit, un article qui était une vidéo en fait, qui remontait au tout début de cette formation, une vidéo avec beaucoup d'enthousiasme. Nous démarrions cette formation, et j'avais donc fait l'une des premières axes, ça avait été de faire une belle vidéo avec une interview d'Aurélien Amaker sur cette formation, puis une interview de plusieurs élèves, et on était tous pleins de pêche, plein de dynamisme. Et ça, c'était un des premiers articles sur mon blog, une vidéo qui avait été pas mal vue. Et voilà que, alors que le lancement de la deuxième session il y a 2 mois recommence, eh bien, je m'aperçois que cette vidéo est à nouveau en train de faire du buzz et qu'elle est en train de faire la publicité de cette formation, alors que j'étais absolument contre le fait que cette formation soit remise en œuvre de cette manière. J'ai donc pris la décision de publier un contre-article à cette vidéo en le mettant à jour et en disant: attention, je ne recommande pas cette formation, voici pour quelle raison. Et j'ai ensuite publié les résultats de mon enquête statistique avec l'ensemble des chiffres, des aboutissements de chacun, pour dire: moi, par honnêteté, parce que je l'ai suivi à l'intérieur, parce que je ne suis pas affilié non plus, commercialement parlant, à cette formation, et simplement par honnêteté, pour éviter aux gens qui pourront lire d'aller au casse-pipe, je le dis comme ça, eh bien, je vous dis que je ne vous recommande pas cette formation. Alors ça, c'est un article
dont on pourrait penser qu'il est polémique, même si l'idée n'était pas du tout de faire un article polémique. Vous savez que c'est une méthode par certains blogueurs qui disent il faut faire un article polémique pour susciter de l'attention. Alors moi, c'est vraiment pas du tout l'idée de créer une polémique pour susciter l'attention. Il n'y a pas besoin de polémique pour que je suscite l'attention d'une manière générale. Toujours est-il que cet article considéré comme polémique, évidemment, c'est celui qui a pris un petit peu d'ampleur et il a été vu par pas mal de gens et il a permis de récupérer pas mal de témoignages de clients qui n'avaient pas trop osé dire leur ressenti et qui sont venus sur le blog dire effectivement, moi j'ai eu des difficultés, moi je n'y suis pas parvenu, moi j'ai trouvé qu'il y avait tel manque, moi j'ai trouvé qu'on s'était pas occupé de moi, etc. etc. Et c'est un article qui a commencé à bouger un petit peu tout seul. Les choses en seraient restées là, sur ce blog, c'est-à-dire que c'était un débat, et c'était vraiment ce que je souhaitais, un débat sur cette formation en particulier, mais pour élargir ce débat à la question de l'information en ligne, de la qualité des formations en ligne, de ce qu'on doit ou non appeler formation. Je vous ai expliqué qu'il y a un cadre légal pour ça, de l'accompagnement des gens, du droit qu'on a ou pas d'accueillir dans ces formations des gens qui sont en difficulté sociale également, du droit qu'on a ou pas d'utiliser des arguments marketing qui sont des promesses inatteignables. Donc tout ça, c'est un débat que je souhaitais lancer, qui a commencé à naître, et on en aurait pu rester à ce débat petit à petit, puisque les gens commençaient à parler. Mais voilà un autre élément qui est venu perturber tout cela, sans que personne ne soit au courant. L'auteur de cette formation, Aurélien Amaker, que je citais tout à l'heure, est également le créateur d'un assez gros forum sur Internet, un forum de web entrepreneurs, un forum de gens, de personnes qui veulent gagner leur vie, donc faire leur métier des activités sur Internet. Et sur ce forum, on trouve on trouve des centaines et des centaines de personnes, des milliers même aujourd'hui de personnes, certains qui sont des professionnels déjà aguerris, et puis beaucoup de personnes qui sont débutants et qui viennent chercher des conseils. Et voilà que, au fil des semaines, avant même ce lancement d'ailleurs, eh bien, un vent de fronde s'est levé petit à petit, un vent de fronde dont personne ne se doutait, un petit peu caché, avec plusieurs proches de ce forum, des gens d'ailleurs qui animaient le forum, et ce sont des gens qui petit à petit se sont mis en colère, mais vraiment en colère entre eux à propos des méthodes marketing utilisées pour cette formation par exemple, et donc par l'auteur de cette formation, du contenu même de la méthode qu'ils critiquent, et donc ils estiment qu'elle ne peut pas mener au succès, et de la gestion que l'auteur de cette formation fait ou ferait, en tout cas des critiques qui lui sont faites. Ce que j'ai pu constater en tout cas, c'est qu'il ne tenait pas compte de ces critiques pour son nouveau lancement, et d'autres gens lui ont reproché d'autres choses. Et le problème, c'est que ça pourrait rester à des histoires de personnes comme ça, mais ces gens-là, avec le lancement de la deuxième session de sa formation, avec les témoignages qui sont arrivés sur mon blog de l'intérieur de la formation, des gens qui sont venus de l'intérieur de la formation, eh bien ces gens-là se sont mis très en colère, sans qu'on le sache, et un petit groupe d'entre eux ont décidé la manière forte. Et voilà que samedi 24 novembre, donc c'était il y a 15 jours maintenant, eh bien, ces gens-là attaquent avec la manière forte, en ayant prévenu d'ailleurs, je crois, l'auteur de la formation juste la veille au soir, et une manière tellement forte qu'ils sont devenus pirates. Ils ont pris le contrôle des 3 sites de l'auteur de l'information, ils l'ont hacké totalement, ils ont saboté tout le contenu qu'il y avait pour afficher des messages visant à ternir la réputation de cette personne et visant à l'empêcher de travailler, leur but étant que cette personne ne vende plus jamais de formation. Et voici que cette personne, donc Aurélien Amaker, se trouve démunie d'un seul coup de ces 3 sites et exposée à la vue de tout le public, parce que c'était des blogs qui sont quand même très très fréquentés, avec cette très très mauvaise réputation imputée par les pirates. Alors, vous allez me dire encore en quoi je suis concerné, eh bien, et pourquoi d'ailleurs j'ai été au cœur de cette crise? Eh bien, pour une raison assez simple. C'est que le tout premier acte de piratage qui a eu lieu sur ces 3 blogs, le tout premier acte a consisté pour ces pirates à utiliser les comptes mail piratés du forum de web entrepreneurs, comme je vous le disais, pour envoyer
plusieurs mails entre le vendredi soir et le samedi 24 novembre, envoyé plusieurs mails, des mails avec des noms d'oiseaux, on peut le dire, signés par exemple Aurélien, arnaqueur professionnel, c'est ce qu'il y avait. Et dans l'un de ces mails envoyés le samedi à 12h30, qui était théoriquement signé d'Aurélien, arnaqueur professionnel, sans aucune autre explication, ces gens-là ont trouvé intéressant de mettre un lien vers mon article, vers l'article de mon blog. Sans aucune explication, des milliers de personnes reçoivent un mail piraté avec des noms d'oiseaux pour ce formateur et un lien vers mon blog qui fait justement un article qui va contre cette formation. Alors vous imaginez la situation d'urgence extrême. Je ne réalise pas ça tout de suite, j'étais occupé à bien d'autres choses le samedi à 12h30, je m'occupais d'ailleurs de préparer une émission pour Booster TV. C'est l'auteur de la formation lui-même, Aurélien Amaker, qui me contacte par téléphone de toute urgence en me disant « Pascal, il y a un gros problème, on a piraté mes comptes et il y a un mail qui te concerne ». J'ouvre la boîte mail et je découvre que des milliers de personnes ont reçu ce mail. Et bien entendu, comme il n'y a pas d'autres revendications, puisque c'était le premier acte de piratage, et bien dans l'instant, je reçois une avalanche de mails qui a duré des heures, une avalanche de mails, alors des mails d'injures, des mails d'insultes, même des mails d'encouragement, bref, des centaines et des centaines de personnes qui sont en train de me prendre pour le pirate et à l'origine de ce coup de force assez incroyable et encore jamais vu sur la blogosphère. Voilà ce que c'est qu'une crise qui démarre en urgence et qu'il faut d'un seul coup gérer. Alors les pirates en question, quelques heures plus tard, il faut savoir que je les ai contactés pour comprendre ce qui était en train de se passer. Et quelques heures plus tard, ils ont fait la nuit qui a suivi, ils ont fini par décider de revendiquer leurs actes. Et l'un d'entre eux, notamment le porte-parole, l'a fait publiquement sur son blog. Mais entre-temps, eh bien, la tempête était bel et bien démarrée sur mon blog, I Will Be The Best. Et je peux vous dire que ça a été une très rude tempête. Nous avons vu tous les jours durant, nous avons vu une sorte de pugilat, un véritable torrent entre les pros et les anti-Aurélien Amaker, ou d'une manière générale vendeurs de formation avec ses méthodes de marketing, entre les pros et les anti-pirates. Et donc c'était un vrai pugilat, avec également d'ailleurs des personnes qui avaient un intérêt commercial à venir essayer de manipuler tout ça. Et tout ça, ça s'est passé sur I Will Be The Best, au milieu de centaines d'autres personnes totalement éberluées. Alors des clients d'abord de la formation qui se sont fait un peu discrets parce que c'était quand même un peu étrange pour eux, mais des tas de gens, des publics éberlués par les coulisses, les dessous du monde de la formation en ligne et du marketing qui l'accompagne. Et alors, ça, je peux vous dire que c'est une grosse tempête. Alors, c'était pas une tempête à mon égard, loin s'en faut, puisque les pirates avaient revendiqué leurs actes et j'avais mis suffisamment à jour les articles pour que tout le monde comprenne bien que j'étais pas concerné par l'acte en lui-même, mais c'est quand même une tempête qui a grondé dans ce monde et cette tempête a duré une grosse semaine sans lâcher de l'est jusqu'à dimanche dernier. Ça a été vraiment très compliqué parce qu'il m'a fallu, moi, gérer à tous les instants tout ce qui se disait sur ce site. Les commentaires, il y a aujourd'hui 380 commentaires sur cette page. J'ai dû modérer chacun des commentaires un par un parce que vous savez, quand on est éditeur de site, eh bien, on est responsable. On croit souvent que c'est celui qui laisse un commentaire qui est responsable de ses propos. Mais c'est absolument faux. L'éditeur a une responsabilité éditoriale, une responsabilité pénale également. Et s'il y a sur son site de la diffamation, de la calomnie, de l'injure, des accusations qui ne sont pas prouvées, eh bien l'éditeur du site est responsable. Alors vous imaginez le travail que j'ai dû avoir en termes de gestion de tout cela, entre la modération de chaque commentaire, les réponses, parce que quand on modère, il faut répondre, les réponses aux arguments, parce qu'il s'agit que le débat reste propre et constructif et pas que ça parte dans tous les sens, et je peux vous dire que ça risquait de partir dans tous les sens, et puis aussi sans compter à peu près 100 commentaires que j'ai refusé de publier parce qu'ils étaient injurieux, diffamants, pas constructifs, etc. Et sans compter également les dizaines d'heures de conversations par téléphone et par Skype avec les différents protagonistes pour essayer je vais pas dire d'arranger tout ça, mais pour essayer de comprendre le débat et de voir comment positionner au mieux tout cela. Voilà ce que c'est qu'avoir dû, en ce qui me concerne, gérer une crise. Alors, vous allez me dire,
Pascal, tu aurais très bien pu fermer ton blog, enlever ton article, attendre que ça se passe, mais c'est pas comme ça que les choses se passent. Moi, je suis de ceux qui assument leurs propos, leurs engagements. J'ai voulu un débat sur le contenu de la formation, sur le contenu de cette formation en particulier, sur le contenu de la formation en ligne en général. J'ai voulu ce débat également au nom du marketing, des méthodes marketing, dont on peut avouer qu'elles sont... elles semblent en tout cas pas correctes, j'en dirai pas plus aujourd'hui. J'ai voulu ce débat, alors le débat a été à une explosion, ce à quoi je ne m'attendais absolument pas, mais pour autant, dans la mesure où j'ai souhaité ce débat, éditorialement parlant, il m'appartient de l'assumer. Et je suis de ceux qui assument leurs actes et de l'assumer jusqu'au bout. Fermer le blog, retirer l'article, eh bien ça aurait été enfermer le débat en lui-même, avec en plus la grave conséquence de ne pas avoir pu répondre des accusations qui m'ont été portées dans les premières heures et dont certains ont dû partir sans avoir ces réponses, en pensant toujours que j'étais un pirate parmi d'autres. Voilà ce que c'est que gérer une crise, et voilà ce que j'ai dû faire, peut-être 20 heures sur 24, ce pendant une grosse semaine, et vous comprenez maintenant pourquoi je dis que cette pause de 15 jours pour Booster TV a été quelque peu forcée en urgence. Alors, maintenant la tempête s'est calmée, à partir de dimanche, les choses sont passées à un autre stade. Les sites d'Aurélien Maker, les 3 sites, ont pu enfin réouvrir. Il a fallu une grosse semaine pour ça, donc ça témoigne peut-être de l'ampleur des dégâts, ou en tout cas du cafouillage que ça a donné lieu. Les pirates en question ont choisi pour l'instant un autre terrain qui consiste à parler, ce qui est quand même moins violent, on va le dire, mais bon, ça ne veut pas dire que les choses sont terminées, mais en tout cas le débat passe à une autre phase, et la tempête. En ce qui concerne I Will Be The Best, maintenant, est bel et bien passé, et ça depuis dimanche. Alors, au-delà de ce cas particulier, on reviendra dans les semaines à venir, à partir de la rentrée, pour que les choses se calment un petit peu. On reviendra sur Booster TV, sur ces sujets-là, parce que ça pose quand même de graves questions. Ça pose des questions quant à la qualité des formations et des produits qui sont vendus en ligne. Ça pose question par rapport au marketing. C'est pas la première fois que j'en parle. Ça pose question également par rapport à la sécurité de nos blogs. Si vous avez l'intention de créer une entreprise à partir de votre blog, de gagner des revenus à partir de votre blog, ben cet épisode-là montre la fragilité dans laquelle on se trouve. Ça pose des questions, ça pose aussi des questions d'ordre juridique, ça pose des questions de consommation. Si vous êtes victime de quelque chose qui ne va pas sur Internet, comment vous allez réussir à vous faire rembourser, puisque là c'est vraiment le cœur du débat. Ça pose des questions également sur la cybercriminalité. Ça pose vraiment des questions, beaucoup de questions qui nous concernent tous, parce que nous sommes soit blogueurs, et à ce titre-là, ben, nous avons également des risques, des stratégies à prendre. Nous sommes soit blogueurs, éditeurs de sites, soit clients, par exemple, de formation ou de produits, soit tout simplement utilisateurs d'Internet. Et l'un des débats également, c'est la question de la réputation, puisque là, c'est ce qui se passe, c'est une guerre de réputation. Le but de ces pirates étant de salir, leur mot d'ailleurs, c'est pourrir la réputation de cette personne. Donc ça pose vraiment des questions sur un débat de fond. Le débat va continuer sur I Will Be The Best, cette fois sur un volet juridique et plus ouvert. Sur Booster TV, on aura l'occasion dans les mois qui viennent de reparler un petit peu de ces questions. En tout cas pour l'instant, c'est le mois de décembre et on revient à des choses plus paisibles, on va dire, plus constructives aussi. Et si je vous dis que la pause a duré 15 jours alors que cette crise s'est arrêtée dimanche dernier, ce qui fait maintenant bientôt une semaine, eh bien c'est parce que j'ai passé plusieurs jours de plus pour préparer ce qu'enfin vous attendiez depuis un long moment. Et ce quelque chose, comme je vous l'ai annoncé déjà à plusieurs reprises, même si j'étais un peu retardé par cette crise, ce quelque chose, eh bien, c'est le lancement du Mental Booster. Alors, le Mental Booster, ça fait plusieurs semaines que je vous en parle. Je vous ai déjà dit que c'est un outil d'aide au développement personnel, d'aide à l'accompagnement de vos projets, de l'amélioration de votre vie et de la réussite de vos projets. Et c'est un outil en ligne, donc une application, un logiciel en ligne qui a été testé, que j'ai lancé en fait en version bêta au printemps
de cette année, avec un groupe de 140 personnes, 140 bêta-testeurs qui l'ont testé pendant environ 3 mois. Et je vous ai annoncé son retour avec la version officielle. Pardon, excusez-moi, la version officielle, on va le dire, je suis désolé. Je vous ai annoncé son retour et vous êtes d'ailleurs 170 à ce jour à vous être inscrits pour bénéficier de l'accès. Vous êtes préinscrits avant le lancement pour bénéficier de l'accès au Mental Booster, puisque je vous ai dit que j'avais décidé d'offrir un accès gratuit pendant 1 an à un certain nombre de personnes. Et vous êtes 170 à vous être inscrits pour ça, je vous remercie beaucoup. Il y a encore des possibilités de places disponibles. Vous trouverez le formulaire d'ailleurs d'inscription, de préinscription juste en dessous de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore inscrit pour cet outil, pour accéder à cet outil, faites-le parce que quand je vais lancer, donc mercredi prochain, c'est ce que j'allais vous annoncer, quand je vais lancer officiellement le Mental Booster, il y a des chances que les accès gratuits soient saturés. C'est un outil qui est un peu difficile à gérer. Je serai à un moment donné obligé de limiter. Donc je viens de vendre un peu la mèche puisque mon but c'était de vous parler de la date de lancement et donc le lancement officiel du Mental Booster aura lieu mercredi prochain, mercredi 11. Soyez présents parce que c'est vraiment un outil qui n'existe pas, qui est exclusif sur la toile, qui a vraiment apporté beaucoup aux gens qui l'ont utilisé. J'ai eu beaucoup de retours positifs, qui a encore été amélioré. Je crois que vous allez vraiment beaucoup aimer cet outil qui va pouvoir vous accompagner dans votre vie de tous les jours. Donc ce sera mercredi prochain, le 11 décembre, le lancement du Mental Booster. Ne vous inquiétez pas, vous recevrez bien entendu un mail pour y accéder au moment où ce sera ouvert. Voilà, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Je voudrais par contre vous signaler également un événement très sympathique, très intéressant, qui a été organisé, proposé par une amie que l'on voit fréquemment ici sur Mental Booster maintenant, qui a participé à booster votre blog et puis qui nous fait également des chroniques invitées. D'ailleurs, on retrouvera une de ces chroniques très bientôt. Cette amie, c'est Danielle Galicia du blog belletbien.net. Eh bien, elle a imaginé un événement très intéressant qui est en fait l'Avent, c'est-à-dire un roman écrit à 24 mains, à 24 blogueurs, donc 48 mains, enfin je ne sais pas si vous écrivez des 2 mains, en tout cas un roman dont chaque chapitre est écrit par un blogueur. C'est un roman qui est, ma foi, assez croustillant, je dirais assez étonnant de rebondissement, et qui est publié depuis le 1er décembre, qui est publié chaque jour un nouveau chapitre, et comme c'est l'Avent, vous savez, l'Avent, le calendrier avant Noël, eh bien, il y a comme ça un chapitre jusqu'au jour de Noël, jusqu'au 24 décembre, et j'aurai le grand plaisir d'ailleurs de signer le dernier chapitre de cette histoire, ce sera le 24 décembre. Alors je voulais vous le signaler parce que c'est quand même une très jolie initiative, c'est très sympa ce qui se passe, quelque chose construit comme ça à 24 blogueurs, c'est vraiment en plus dans le roman, là c'est pas du tout pour aller dans le développement personnel ou des techniques pédagogiques, là c'est vraiment de la création pure, vraiment très sympa. Vous avez le lien en bas aussi, allez faire un tour pour voir ce qui est déjà publié, je suis sûr que vous passerez un bon moment et vous aimerez beaucoup cette initiative. Voilà, et bien écoutez, j'en ai assez dit maintenant et il est temps de passer tout de suite à la question du jour. Alors la question du jour, vous savez que je l'ai conçue pour qu'elle apporte un intérêt pédagogique, pour qu'elle vous apporte un intérêt pédagogique à partir de la thématique de la mission, pour que cela vous permette, vous, d'avancer au jour le jour, d'avancer dans vos projets, dans votre chemin de vie, d'avancer pour booster vos projets, d'avancer donc pour booster votre vie. Et aujourd'hui, bien, je vous ai longuement parlé d'une situation de crise, de la gestion de crise que j'ai faite. Alors, je vais rebondir sur le mot crise. Des crises, on en traverse régulièrement dans la vie. Je vous proposais de faire appel à vos souvenirs, de penser à une crise que vous auriez pu gérer si vous avez eu à gérer une crise assez importante qui vous a marqué, vous en tout cas. Eh bien, comment êtes-vous ressorti du fait d'avoir géré cette crise? Alors, comment êtes-vous ressorti? Êtes-vous ressorti grandi? Êtes-vous ressorti satisfait? Êtes-vous ressorti fatigué? Enfin,
comment êtes-vous sorti d'une crise que vous avez eu à gérer? Je vous précise que quand je parle de crise, je ne parle pas nécessairement de la crise là que j'ai connue, là pour le coup, avec un blog, des pirates et un afflux massif de gens venant de toutes parts, et avec toute la tempête qui s'en est suivie. Pas forcément cette crise-là, des crises il y en a dans tous les domaines de la vie. Ça peut être une crise dans le domaine professionnel, par exemple, donc au travail, un conflit avec un collègue, ou un conflit avec un supérieur, avec son patron. Si vous êtes vous-même patron d'une entreprise, vous avez pu avoir à gérer des conflits avec un ou plusieurs de vos collaborateurs. Au-delà du monde du travail, ça peut être un conflit dans un commerce avec des clients, ça peut être un conflit en famille. Il y a des conflits en famille que vous auriez pu peut-être gérer, des conflits d'éducation par exemple. Lorsqu'on a des adolescents, c'est pas toujours facile, il existe fréquemment des conflits de cette nature. Ça peut être un conflit de voisinage, ça peut être un conflit sur le long terme avec quelqu'un avec qui vous entendez pas, ça peut être un conflit avec un ami. Donc quand je parle de conflit, en fait, c'est ce qui est à la base d'une crise, mais vraiment je voudrais que vous pensiez à ce que vous avez vécu comme une vraie situation de crise que vous avez dû gérer. Vous aviez les rênes entre les mains pour gérer cette crise. Alors essayez de vous rappeler, si vous avez eu à gérer une crise, comment en êtes-vous ressorti? Faites-nous part de votre expérience, de vos témoignages, ça va aider tout le monde, parce que les crises, tout le monde peut en rencontrer sur la route de ses projets, et votre témoignage, votre commentaire va aider chacun à grandir un petit peu plus. Et je peux vous dire également que vos commentaires, c'est ce qui fait la force d'un blog comme Booster TV, comme tous les blogs d'ailleurs. C'est grâce à vos commentaires, à votre participation, à votre enrichissement qu'on peut donner le meilleur et qu'on peut grandir. Moi, je grandis beaucoup de tous vos commentaires. Voilà, je vous laisse répondre à cette question du jour dans votre commentaire en bas. N'oubliez pas, avant de partir, je vous le redis une nouvelle fois, de partager cette page avec les boutons qui sont ici sur le côté, Facebook, Twitter, Google+, par mail, vous cliquez sur le bouton Share et vous trouverez plusieurs options. C'est très important aussi, je le dis souvent, c'est très important de partager. Non seulement ça permet à Booster TV de se développer, de se faire connaître, mais ça permet à vos contacts surtout de venir bénéficier ici de tout ce qui se passe, de toute la richesse qu'il y a sur Booster TV, toute la richesse que vous apportez, toute la richesse que la communauté apporte. Et puis, c'est pour vous également toujours un acte de partage, et vous savez que je prône en permanence le fait que le partage, le fait de partager, c'est le moteur du fait d'avancer dans sa vie, c'est le moteur de son projet, c'est le moteur qui permet de booster ses projets et de booster sa vie. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Cette émission est maintenant finie. C'était Pascal Colombani. Je vous remercie 1000 fois de m'avoir suivi, et franchement, du fond du cœur, je vous souhaite vraiment le meilleur sous Booster TV. Ciao, à bientôt.